qui avait pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ces lieux, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Pas d'influence. Donc ils l'ont regardé et dit, Tabo kilo. On va détruire Sodome. Sodome ici, où il y a le mouvement, où nous avons l'ambiance. Détruire. Quelle histoire. Beau fils, mes filles, sortons. Et vous savez quoi? Et les beaux-fils et les filles de Lot ont péri. Parce qu'ils n'avaient pas assez d'influence. La corruption était rentrée déjà dans sa maison à cause des habitudes de Sodome. Bien-aimés, faisons attention aux mauvaises habitudes. N'acceptons pas n'importe quoi. Même pour nos enfants. C'est petit à petit que les influences du monde rentrent. Vous aimez les voir mal habillées, déjà petites, alors qu'elle est une fille. Vous en faites votre mannequin. Vous voulez assouvir tout ce que vous n'avez pas pu mettre sur votre corps, sur votre petite fille. Des petits bodys juste là, des petites histoires juste là. Et vous la regardez. Ah, elle est mignonne. Ah, ah. Elle va perdre la saveur des enfants de Dieu. Elle va avoir le goût du monde. Il y a des gens qui appellent leurs enfants par n'importe quel nom. J'ai entendu quelqu'un dire de sa fille, ça c'est une bombe à retardement. Elle fera du succès chez les hommes. Bombe à retardement. Ça va exploser. Et ça va exploser. Tu verras les conséquences. Et des mamans qui soulèvent les enfants et disent, Mobali Abassi. Il le deviendra. Tu vas avoir des problèmes. N'est-ce pas? Vous aussi, vous prophétisez un mal sur vos enfants? Non. Dites des bonnes choses sur vos enfants. Prophétisez sur eux la gloire de Dieu. La puissance du Saint-Esprit. Dites, il sera pasteur. Elle sera servante de Dieu. Elle épousera un pasteur. Elle épousera un ministre de l'Évangile. Ah, vous ne voulez pas ça? Vous ne voulez pas ça? Ah, les choses seront trop compliquées. Il faut qu'elle épouse un homme d'affaires. Attention. Si c'est chez nous de l'autre côté là, elle épouse un Maranda Nzofou, vous allez avoir des problèmes. Polygamie. Est-ce que je décourage quelqu'un? S'il perd sa saveur, jetez dehors. La femme de l'autre est restée, elle a été transformée en statue de quoi? De sel. Tellement qu'elle avait tout son goût dans Sodome. Elle ne pouvait pas regarder devant, alors que l'ordre de Dieu était clair. Ne regardez pas en arrière. Allez de l'avant. Amen. Ne regrettez pas ce que vous avez perdu dans le monde. Ne regrette pas ce que tu as laissé. Les joies du monde, les plaisirs de la chair, les privations, tout ce que tu as connu. Jeune homme, ne regrette pas. Le Seigneur va te récompenser. Nous avons tout en Christ. Amen. Nous avons tout en Christ. Tout. Tout ce qu'un homme peut expérimenter, il peut l'expérimenter en Christ. Le plaisir, la joie, la gloire, l'élévation, le bonheur, la bénédiction, le succès. Tout en Christ. Alléluia. Même se faire un nom sur la terre. Même laisser des traces pour que l'histoire parle de lui. En Christ. Sans vendre son âme auprès des sorciers et des maisons. Oh, hommes qui travaillent dans les entreprises. Je vais vous dire ceci. N'acceptez pas d'entrer dans les maisons. Ne perdez pas votre goût parce que vous cherchez l'élévation. L'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. L'élévation vient de l'Éternel des armées. Un frère me disait, on lui posait la question, tu loges où? Tu loges où? Lui croyait que c'est le loger d'adresse. On lui posait la question, tu es de quelle maison?
Il y a des maisons. Est-ce que quelqu'un connaît les maisons? Qui ne connaît pas? Tu loges où? On les dérangeait comme je loge au Bel Air. Dites-leur ce qui vous dérange. Dites-leur, ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Voilà mon adresse. Qui pourra toucher à ma vie? Non, personne. Ne craignez pas. Amen. Ne craignez pas. Si vous perdez votre saveur, jetez dehors. Suite au manque de valeur, parce qu'il est déconsidéré. On ne peut pas être gardé dans la maison. Deuxièmement, on doit subir un châtiment, foulé aux pieds. Si on est foulé aux pieds, ça fait mal. En fait, Jésus parle déjà ici du sort réservé aux perdus, à ceux qui se seront relâchés. Vous êtes le sel de la terre, il veut dire, gardez votre bon goût. Bien-aimés, même dans notre langage, la Bible nous demande d'y mettre quoi? Du sel. Colossiens 4, 6. N'est-ce pas? Même votre parole doit être assaisonnée de sel, accompagnée de grâce. Il y a tellement de chrétiens qui n'ont pas du sel dans leur parole. On ne sait pas si réellement il est chrétien ou pas en l'entendant parler. Je crois qu'on doit parler un langage qui communique la grâce et qui est assaisonné de sel. Il y a des choses que la bouche d'un chrétien ne doit pas prononcer. Le chrétien n'est pas tellement courageux jusqu'à dire on appelle les chats par son nom et il l'appelle. Non. Non. Non, l'apôtre dit que l'impudicité ne soit même pas nommée parmi vous comme il convient à des saints. Les saints ont leur langage. Amen. Le langage immoral n'est pas le langage des enfants de Dieu. Sous prétexte de dire la vérité. Non! Tout le monde sait le péché c'est quoi, n'est-ce pas? Tout le monde sait. Vous n'avez pas besoin de faire un tableau, de dessiner pour qu'ils comprennent. Non. Même dans notre langage, assaisonné de sel. Vous êtes le sel de la terre. Bien-aimés, gardons notre goût. Le monde a besoin d'avoir ce goût-là. La terre a besoin de recevoir son sel. Sinon, elle perd la saveur de Christ. Le goût de Christ. Paul dira, nous sommes la bonne odeur de Christ. Aux uns nous donnons la mort, aux autres nous donnons la vie. Donc ce n'est pas notre problème. C'est le problème de ceux qui veulent nous goûter. Avec les uns ça passera, avec les autres ça passera pas, il y aura des combats. Ce n'est pas ton problème. Toi ton problème, garde ton identité. Vous êtes le sel de la terre. Amen. Baissons la tête.